Je crois que j'ai une idée de ta présence ici. Je sais pourquoi tu es en train de regarder ce message, je sais pourquoi tu es venu dans cette salle. Parce que tu as faim, tu as soif de quelque chose de plus avec Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Je vis un moment difficile en tant que responsable de cette église parce qu'il y a quelques instants, il y a des dizaines de personnes qui ont dû être renvoyées chez elles. Et je vous demande tellement pardon parce qu'on est saturé, on n'a plus de place, des gens qui doivent repartir alors qu'ils ont fait 1h30 de bus et doivent repartir. L'église MLK vit il y a une faveur de Dieu en fait, une présence de Dieu telle. Et toi qui es en ligne, peut-être c'est pour ça aussi que tu t'es connecté, pas pour l'église MLK, parce que tu recherches la présence de Dieu. Et il se passe quelque chose. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi nous sommes aussi nombreux à avoir ce même désir de regarder ces messages comme tu le fais maintenant ou d'être présentiel, mais je crois une chose, c'est qu'à quelqu'un qui est venu aujourd'hui, Dieu a un message particulier. À quelqu'un qui a faim et soif et qui dit « Je n'éteindrai pas cette vidéo jusqu'à ce que j'ai compris quelque chose de Dieu », alors Dieu va te parler. Père Céleste, toi qui es au ciel et qui es là maintenant sur la terre, viens nous révéler des choses cachées. Fais-nous grandir dans ta connaissance. Fais-nous progresser avec toi. Révèle-nous ta présence au nom de Jésus. Amen. Dis bonjour à ton voisin, ta voisine, à toi qui est devant ton écran. Je te salue. Où que tu sois, dis l'endroit où tu es, dans quel pays, dans quelle ville. On te fait des gros bisous. Tu n'es pas seul. La présence de Dieu est avec toi en cet instant. Les amis, j'ai une question qui va vous demander d'être honnête. Honnête. Parce que des fois, on fait des grandes phrases, mais est-ce qu'on est toujours sincère? Qui, cette semaine, que ça soit lundi dernier, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je ne sais pas quand, qui, cette semaine, peut dire à un moment, ah, j'ai vécu à ce moment-là une vraie présence de Dieu. Levez la main. Moi, ça m'intéresse de savoir. Je remarque que c'est toujours au premier rang que sont les personnes qui passent. C'est les bons élèves. Ok, mais il n'y a qu'une personne sur 10. Est-ce que si je demande donc à ceux qui, cette semaine, ne peuvent pas témoigner, non, je n'ai pas particulièrement ressenti la présence de Dieu, je suis honnête, levez la main. Bon, il y en a beaucoup qui se cachent et qui se disent « je ne savais pas trop en fait ». Ok. Moi, je vais dire que je fais partie du deuxième groupe. Il y a des moments dans ma vie où la présence de Dieu était indiscutable. Des moments où tout en moi, corps, âme et esprit, disait « il y a quelque chose qui se passe, il y a une présence de Dieu qui est là dans ma vie ». Et puis il y a des moments où il ne se passe rien. Il y a des moments où tu es malade, tu es sur un lit d'hôpital, et tu ne ressens pas la présence de Dieu. Tu vas vomir aux toilettes, tu ne ressens pas la présence de Dieu. Il y a des moments où, alors que tu as stressé pour cet examen, tu te dis « j'ai tellement prié, au moment où je vais écrire, il va y avoir une présence de Dieu qui va faire filer le stylo. » Rien du tout. Tu as jeûné, tu as prié, tu as peut-être supplié Dieu de dire « ok, la prochaine fois que je vois mon conjoint, le couple va être restauré parce qu'il y a la présence de Dieu. » Rien du tout, ça finit dans une embrouille encore pire qu'avant. Pourquoi se fait-il que par moment, alors qu'on en a tellement besoin, on ne ressent pas la présence de Dieu? Mon titre aujourd'hui, c'est pour tous ceux qui et celles à qui Dieu a fait la chance d'être là ou de regarder cette vidéo. Dieu va vous dire quelque chose parce qu'il a entendu le fait que vous dites « je ne ressens plus la présence de Dieu ». Et ça, c'est tellement important de comprendre qu'il y a 3 chapitres de la Bible dédiés à ce mystère. Comment on fait pour ressentir, pour vivre la présence de Dieu? Vous voyez ça dans Matthieu 16, 17, 18. C'est un cheminement, ça monte et ça descend. Dans les moments où tu es en haut, où tu es hype, les jeunes ils disent ça. Vous avez déjà entendu cette expression « je suis hypé ». C'est quand tu as l'impression que tu es sur la montagne de la transfiguration. Tu vois Jésus, il est éblouissant, c'est le jour de ton baptême, c'est le jour où tu as la plus grande guérison de ta vie. Et puis la vérité, c'est qu'il faut descendre de la montagne. Et après 3, 4, 5 ans, tu es là et tu es à moitié fané. Tu dis, c'est marrant, je ne sens plus Dieu comme avant, je sens plus, j'ai plus envie d'aller à l'église, j'ai plus envie de lire ma Bible, etc. Alors, je vais voir en 3 points qu'est-ce que cet évangile nous dit sur la présence de Dieu. Premièrement, la présence de Dieu, il y en a qui vont la baser sur une réflexion. C'est ceux qui parmi vous sont plus cartésiens, vous réfléchissez avec votre intelligence intellectuellement et vous essayez de trouver le concept de Dieu.
et d'autres, la présence de Dieu, c'est plus une révélation. Matthieu 16, on lit ensemble. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe, c'est-à-dire c'est au nord d'Israël, même on est basculé, on est en Syrie, c'est derrière le Golan, on est carrément en Syrie là, et on est en territoire incroyant. Ok. Il interrogea les disciples et il leur dit, que disent les gens au sujet du Fils de l'homme, c'est-à-dire de Jésus lui-même? Qui est-il d'après eux? Et là, les disciples vont faire ce que l'on fait tous. Grand A, une réponse purement intellectuelle. Grand A, une réflexion humaine. La présence de Dieu, on va essayer de mettre des mots intelligents, intelligibles. Et ces mots intelligibles, c'est des concepts de qu'est-ce qu'est Dieu. Ils vont répondre. Pour certains disent que tu es Jean-Baptiste V2. Que Jean-Baptiste qui est mort est ressuscité et que en fait, il s'est incarné en toi. Pour d'autres, tu es Élie. Alors, vous savez que les Juifs, et c'est encore le cas aujourd'hui, en 2025, les Juifs attendent toujours Élie, le retour du grand prophète Élie qui viendra. Et quand vous faites la fête de Pâques, Pessah pour les Hébreux, ils ont gardé une coupe que personne n'a le droit de boire parce que c'est la coupe que le prophète Élie, le Messie, l'envoyé de Dieu, boira quand il reviendra. Et ça, c'est une croyance que tout le peuple juif a encore. Et donc, certains ont dit, Jésus, tu es peut-être Élie en version 2. Pour d'autres, c'est Jérémie. Jérémie, c'est le prophète incompris, c'est celui qui souffre, parce qu'ils ont dit quand même, on n'a pas beaucoup de succès, Jésus. Un autre, un prophète. Il ne se mouille pas trop, il développe plein d'opinions, mais c'est intellectuel, c'est argumenté. Quand tu es avec tes collègues, à la machine à café, dans le bureau, au travail, tu es au resto avec eux, qu'il y a une discussion, et que tout d'un coup, on met le sujet, qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ouais, c'est le gourou de la secte chrétienne. Il y en a qui vont dire, ouais, non, c'est un grand penseur, c'est un philosophe, il a dit des choses sympas. Il y en a d'autres qui vont dire, mais n'importe quoi, c'est pas du tout le Fils de Dieu, mais le gars, mais vous êtes, déjà la Bible, c'est même, voilà, t'as des gens qui vont sortir, Michel Onfray, Jésus n'a même pas existé. Après, il y en a d'autres qui vont dire, mais si, évidemment, il existait. Puis t'as les cathos. Et donc, tout le monde va avoir sa petite théologie sur Jésus, mais intellectuelle. Intellectuelle. Et vous voulez bien que je pique un petit peu plus? Qu'est-ce que tu dis dans ces moments-là? Attendez, on va faire un test. Là, tu es à l'église, là, peut-être pas toi qui es devant ton écran, mais là, on est dans l'église, d'accord? Si je vous dis, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, je vous donne une deuxième chance, c'est un peu mou. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. D'accord. Et maintenant, on fait la même, mais au McDo. Alors que tu es en train de commander tranquillement ton menu, là, et tu as un guigui qui, derrière, commence à crier au McDo, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Non, arrête de mentir, tu dis pas amen. Il a dit ça, il a dit tu viens tranquillement le voir, tu lui fais un petit... t'es chrétien toi aussi. C'est incroyable. C'est un peu gênant, mais c'est bien. Et c'est pour ça que Jésus leur pose cette question, non pas quand ils sont entourés de gens qui croient, c'est trop facile. Mais il pose la question quand ils sont justement en Syrie, au milieu d'incroyants. Et elle leur dit, maintenant dis-moi qui est pour toi Jésus. Et Jésus se retourne vers eux, ok pour les autres, et pour toi, qui dites-vous que je suis? Et il se retourne vers tous les copains, il se retourne vers Pierre, vers Jacques, vers Jean, vers toi. Selon toi, qui je suis? Et là, en toute honnêteté, c'est pas clair dans leur tête. Qui est Jésus? Et là, il y a Simon-Pierre qui se lance et qui dit, tu es le Christ, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, et nous avons connu, nous avons réalisé que tu es le Fils de Dieu. Vous savez ce que c'est ça? C'est pas une réflexion. Grand B, c'est une révélation. Et Jésus lui reprit la parole et dit, tu es heureux. Waouh, Simon! Car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a permis de trouver cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Mes amis, tu peux être l'homme le plus intelligent, avoir un bac plus 7, avoir fait des études de théologie. Dieu se révèle à celui qu'il décide.
Ça peut être un petit enfant, ça peut être une mamie, et je vais te dire un secret. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde n'a pas de révélation de Dieu. Jésus-Christ a dit aux disciples, après que Pierre ait dit ça, il dit « Ne le dites pas, parce que cette révélation, elle est que pour certains, que mon Père a appelé d'avance. » Oh non, t'entends pas ce que j'ai dit. Tu sais pourquoi tu es là aujourd'hui? C'est pas parce que tu as fait de l'effort, hein? Tu sais pourquoi tu regardes cette vidéo? C'est pas parce que tu t'es dit « Oh, je veux plus de Dieu ». C'est parce que sans que tu le saches, Dieu t'appelle. C'est parce qu'en fait, Dieu avait prévu de se révéler à toi. Tu crois que c'est toi qui as fait l'effort, mais mignon que tu es. Tu es là uniquement parce que Dieu dans le ciel a donné un ordre à ton sujet. Il a dit, depuis qu'elle est née, elle, je la veux dans le ciel avec moi. Je lui donnerai la chance aujourd'hui d'entendre parler de Dieu. Je lui permettrai d'avoir un temps mort dans sa journée pour se connecter. Et c'est ça qui fait que tu es là. Vous savez, je ne suis pas meilleur que vous, je suis un nul comme vous. Mais je suis juste victime d'une grâce. Et je ne mérite pas. Mais Dieu a décidé qu'un jour, le petit bonhomme qui s'appelle Yvan, là, qui est né en Bretagne, il allait dire, allez, toi je te veux au ciel avec moi. Waouh! Waouh! Tu es heureux, Pierre. Parce que ce n'est pas toi qui as trouvé ça tout seul, mon ami. C'est le Père qui te l'a révélé. Alors, vous savez, à ce moment-là, tu dis, waouh, Jésus. Pierre a réussi à comprendre l'origine de Jésus. Il a dit, tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que les caractéristiques divines sont en toi. C'est une révélation de fou, de fou. Effectivement, la Bible dit, Dieu était en Christ afin de réconcilier le monde avec lui. Wow. Sauf que, si la présence de Dieu n'est pas une réflexion, si la présence de Dieu commence par une révélation, grand C, la présence de Dieu peut déraper lorsque tu fais confiance à tes émotions. Or, beaucoup d'entre nous, on essaye de passer au niveau de nos émotions humaines pour ressentir la présence de Dieu. Et là, on part en vrille. Et c'est pour ça que la présence de Dieu, ce n'est pas ceux qui sont les plus exaltés, qui font 2 saltos avant, 2 saltos arrière, qui parlent en faisant beaucoup de bruit, qui font des grands mouvements. Tout ça, c'est possible que ça existe. Mais la présence de Dieu ne passe pas en premier par l'émotion. Ça passe par une révélation et après, ça change tes émotions. Mais fais attention parce que tes émotions peuvent détourner, peuvent piéger, peuvent réorienter ta compréhension de Dieu. C'est pour ça que je n'aime pas les églises dans lesquelles il y a la pression, dans lesquelles on essaye de créer artificiellement. On ne peut pas décréter la présence de Dieu. On ne peut pas... Vous voyez, il y a un moment où il faut rester très très humble. Or, Pierre, il va s'enflammer. Et quand il a fait cette déclaration incroyable, il dit, ce n'est pas toi qui as compris ces choses, Pierre, ça ne vient pas de ta tête, ce n'est pas humain, c'est le Père Céleste qui l'a révélé. Lui, ça lui donne des ailes, tu vois. Et il s'envole. Et du coup, quelques minutes après, Jésus leur dit, puisque vous avez compris que je suis le Fils de Dieu, je vais vous dire le programme de Dieu. Jésus commença à montrer à ses disciples, je fais verset par verset, c'est littéral, qu'ils devraient aller à Jérusalem, qu'ils devraient beaucoup souffrir, qu'ils devraient être mis à mort, puis après il ressuscitera, mais seulement le 3e jour. Alors Pierre prit Jésus à part et se mit à le reprendre en disant, ouais, que Dieu t'en garde, hein. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Au nom de Jésus, je chasse. Vous savez, on se croit très spirituel à dire au nom de Jésus, au nom du Seigneur, je chasse la souffrance dans ma vie. Et si la présence de Dieu, elle était aussi... Ah non, j'aime pas. Ah non. Comment ça? L'échec au permis, Dieu est... Non! L'échec de mes fiançailles, mais non, ça peut... Et en vrai, on a du mal à accepter que Dieu est avec nous dans notre galère. On préférait que Dieu nous fasse éviter les galères. Parce que dans notre tête, il y a quelque chose qui est comme ceci. Si Dieu est avec nous, alors... Non, c'est pas qui sera contre nous. Ça, c'est sûr. Si Dieu est avec nous, alors on n'aura même pas à lutter. Voilà ce qu'on attend. Et donc, on a une conception de Dieu où s'il est présent,
on ne passe pas par la case souffrance. Voici pourquoi Pierre refuse que Jésus dise « Je vais passer par la souffrance et je vais aller jusqu'à la croix et je vais mourir. » Et Pierre, il dit « Non, pas possible, parce que Dieu est le Dieu des vainqueurs, Dieu est le Dieu des champions, Dieu est le Dieu de ceux qui réussissent et on ne peut pas échouer. » Et Jésus dit « Non, tu n'as pas compris ce que c'est que la présence de Dieu. Dieu est avec toi dans les bons, dans les mauvais jours. Dieu, il est avec toi quand tu comprends pas, quand tu le ressens, quand tu ne ressens pas. Tes émotions te jouent un tour, mon ami. Et il va s'arrêter et il va donner un scud, pam, dans le Pierre qui n'a pas vu venir le truc. Et il lui dit, éloigne-toi de moi. Mais au lieu de l'appeler Simon-Pierre, il lui dit Satan. Comment ça a dû être mais glaçant. Tu es un piège pour moi. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. D'un moment à l'autre, il est passé du mode, c'est Dieu qui t'inspire et ça ne vient pas de l'homme. Et là, il dit non, c'est carrément l'homme. Il n'a pas dit que c'était Satan qui l'avait inspiré, parce que ce n'est pas Satan qui a utilisé tes émotions. Les émotions, on en a tous, on déteste souffrir tous. Moi, si vous me dites que je dois aller me faire opérer, je dis, j'ai pas envie. Et donc, je dis, Dieu enlève l'opération. Je ne dis pas Dieu soit présent avec moi dans le bloc opératoire. Là-dessus, Jésus leur dit, ok, on s'arrête là. Les disciples, venez. La foule, venez. On va lire ensemble le texte. Il dit quoi? Si quelqu'un, ici présent, les professionnels de la religion ou les grands débutants, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous avez remarqué, il n'y a pas eu un amen dans la salle. Non, mais vraiment, mais c'est très bien qu'il n'y en ait pas eu. Parce qu'en vrai, on n'en a pas envie de ça. Je vais vous dire ce qu'on a envie d'écrire comme verset. Si quelqu'un veut la présence de Dieu, qu'il me demande de venir, je porterai sa croix et je le suivrai pour qu'il réussisse. Ça, c'est la version qu'on fait. Et toutes nos prières sont dans ce sens-là. Oui, on a le droit de prier pour nos besoins. Oui, on a le droit de faire notre Père qui est aux cieux. Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Mais il y a un moment où moi je, Seigneur viens avec moi, Seigneur aide-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur fais-moi réussir, Seigneur que je. Vous voulez que je... Pardonnez-moi, je vais encore avoir des emails, je le mérite, mais je vais être provocateur. En tout cas, Dieu m'a parlé. Parce que concrètement, des fois je dis, ouais Dieu, je ne ressens pas ta présence. Et Dieu, il me dit, Yvan, tu me gaves. Tu me gaves. Vous n'êtes pas prêts à ce que j'ai entendu. Il me dit, comprenez bien ça. Ce que j'ai eu dans ma tête, c'est, on n'achète pas la présence de Dieu. Je vais aller plus loin. Je vais vous choquer. Tu crois que tu aimes Dieu, tu t'en occupes comme si c'était ton escorte. Pourquoi? Parce que tu dis, si j'ai payé, il doit être là au rendez-vous pour que je passe un bon moment le soir. Si j'ai payé, non, je sais, j'assume. Il y a des hommes dans la salle, il y a des hommes devant leur écran. Vous considérez que parce que vous avez donné votre dîme, vous avez fait le virement à Dieu. Et que donc, il doit être là. Ça s'appelle une escorte. Dieu n'est pas ton escorte. Il n'est pas ton escort girl. Et je parle à des femmes dans la salle. Dieu n'est pas ton escort boy parce que tu es un petit peu seul. Et que tu dis, je n'ai pas envie de prendre le train tout seul. Seigneur, ta présence, j'en ai besoin. Eh oh! C'est pas à lui de te suivre. C'est je savais que vous n'étiez pas prêts. C'est à toi de le suivre. C'est non. Seigneur, prends soin de moi. Et Dieu dit, et qui s'occupe de moi alors? En fait, il n'y en a que pour vous. Tu sais pas quoi, au début de ta conversion, je vais te dire une réflexion. Pourquoi certains commencent très fort avec Dieu et ne durent pas longtemps? Parce qu'au début, Dieu te conseille à dire que tu es un petit bébé. Et donc, il va faire oui à tous tes caprices. Comme par hasard, la première prière, paf, exaucement. Tu sors des eaux du baptême, gling, t'as un chéri. Tu fais ceci, tout est beau. Après quelques années, Dieu dit, on va arrêter les petits gâteaux. On va arrêter les sucreries. On va arrêter le biberon. Et maintenant, on va voir si il est là juste pour m'utiliser. Ou si jamais c'est une personne sur qui je peux compter pour le royaume des cieux. Parce qu'il y a un moment, il y a une différence entre un bébé et un ambassadeur. Il y a une différence entre quelqu'un qui est que centré sur lui et quelqu'un qui est centré sur un autre royaume. Et ça, c'est pas évident. Et même après quelques années de conversion, des fois je suis un petit bébé, j'avoue.
je suis un petit bébé. Mais ce n'est pas parce que tu le payes que Dieu est avec toi. Je vous ai dit pourquoi il s'est révélé à vous. Il s'est révélé à vous alors que vous étiez tordus, alors que vous étiez mauvais. Et il a décidé de vous faire grâce parce qu'il est le Dieu qui t'aime incontestablement, incroyablement et sans condition. D'ailleurs, il va faire cadeau à Pierre parce que même si Pierre a dit une énorme bêtise, parce qu'il a laissé ses émotions être le prisme par lequel il voulait ou pas la présence de Dieu. Grand 2, la présence de Dieu. Il y a des niveaux. Et Jésus va prendre avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et ça, c'est le grand 2. Il l'amène au chapitre 17, dans un événement incroyable qui est relaté dans 3 évangiles. Vous lisez ce récit, il est dans les 3, il est dans Matthieu, il est dans Marc, il est dans Luc, au chapitre 9. Et il va dans la montagne de la transfiguration. Et là, regardez ce qui se passe. 6 jours plus tard, Jésus n'est pas rancunier. Hein. 6 jours plus tard, on peut lire ensemble. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena sur la haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir. On aime ce qui brille, les amis. Il se mit à resplendir comme le soleil. Cet événement prit une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. Et là, Pierre, il se dit, mais quel kiff! Mais c'est tellement bon! C'est la meilleure réunion que j'ai vécue de ma vie! Pierre s'adressa à Jésus et dit, hé, tu sais pas quoi? Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu es d'accord, je veux bien dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, parce que Moïse était là, et Élie, une révélation incroyable. La présence de Dieu grand A, elle est éblouissante. Je souhaite une chose pour ta vie. Ça ne sera pas ça tous les jours, mais qu'il y ait une atmosphère de feu, que ça soit à la fin d'une réunion, que ça soit seul dans ta chambre, ou alors que tu es en train de prier, la présence de Dieu devient palpable. On a besoin d'un moment de transfiguration dans nos vies. Tu ne peux pas juste vivre des temps de routine avec Dieu. Tu as besoin d'un moment, ce n'est pas toujours le temps. Moi, je me rappelle ces moments où en camp d'ado, vous savez, c'est pour ça qu'à Melkan, on a relancé les colos. Et s'il y a des parents dans la salle, il y a les colos qui vont ouvrir cet été pour nos enfants. Parce que en dehors des parents, en dehors de chercher à plaire à papa et maman, les êtres humains ont besoin de rencontrer individuellement Dieu. Et moi, c'était en camp d'ado où, en 1995, dans une soirée comme celle-ci, alors que j'avais même pas trop envie, je trouvais la réunion trop longue, le pasteur, il a dit, ceux qui veulent rester, on va aller encore plus. On va chercher plus avec Dieu. Et la bonne idée, c'est que je suis resté. Et ce soir-là, il y a une visitation du Saint-Esprit. Ce jour-là, on a tous été remplis du Saint-Esprit. Une visitation, on s'est mis à parler en langue. Il y a eu des prophéties. Il y a eu tous les signes, des prodiges, comme il y a dans Acte 2. Ça, c'est nécessaire, les amis. Vous savez, le christianisme, qui ne vit pas des moments comme ça, qui ne croit pas dans les miracles, qui ne croit pas dans la révélation, il passe à côté, ça devient une religion de traditionnelle et on meurt. On a besoin de transfiguration. Et la promesse est pour vous, pour vos enfants. Et le Saint-Esprit est encore actif aujourd'hui. C'est quand le dernier moment? C'est quand le dernier moment? Et peut-être que tu vas devoir mettre dans ton agenda, je vais chercher Dieu et j'ai besoin d'un reboost. J'ai besoin de retrouver d'être hype avec Dieu. Ouh. Et là, je vais être très honnête avec vous. Jésus est resplendissant, il est éblouissant. Mais quelques secondes après, il va se passer quelque chose. Pendant qu'il parlait ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa. Et une voix sortit du ciel en disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui qui fait toute ma joie, écoutez-le. » Là, on n'a pas le son et lumière, là. En entendant cette voix, les disciples furent remplis de terreur et ils tombèrent, pas en arrière, ils sont carrément tombés sur leur visage. Je te dire quelque chose. Toi, tu es là en train de dire, Dieu, fais-moi voir ta gloire. Je veux te voir face à face. Mais non, tu n'es pas prêt, mon chéri. Si Dieu se révèle à toi comme tu le demandes face à face, tu es carbonisé, tu es éclaté. Tous tes péchés explosent, toutes tes pensées impures, toutes tes mauvaises réflexions, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, t'exploserait à la figure. Nul ici ne se peut supporter une seule seconde dans la présence du Père Céleste, le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. T'es un microbe sur la terre, tu serais pulvérisé. Et là, ce jour-là, Pierre, Jacques et Jean ont compris.
que la présence de Dieu est insoutenable. Et en descendant, Jésus leur pose une question. Il leur dit ceci. Il leur dit, vous savez, personne ne peut rencontrer le Père parce qu'ils sont tous là, ouais, nous on l'a pas vu, nous on voudrait plus. Pourquoi c'est eux qui ont été choisis à la transfiguration et tout? Et Jésus leur dit, mais arrêtez vos trucs. Arrêtez de vouloir des trucs qui soient juste éblouissants. Personne ne va au Père sans passer par moi. Je suis le seul chemin, la vérité, la vie. Dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant que vous le connaissez, vous l'avez même vu. Et là, il y a un qui lève la main. Il y a toujours dans la classe quelqu'un qui lève la main et qui n'a pas compris la question. Philippe intervient et dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela suffira. Et là, Jésus, il dit, vous me gavez. Et quoi? Philippe! Il y a quelqu'un qui s'appelle Philippe ici, c'est une spéciale pour toi. Et Philippe! Pardon. Et quoi, lui répondit Jésus? Après tout le temps que j'ai passé avec vous. Depuis combien de temps tu dis que tu as rencontré Jésus, toi? 10 ans? 5 ans? 4 mois? Depuis tout le temps que tu as passé avec Jésus. Tu ne le connais pas encore? Parce que celui qui m'a vu, dit Jésus, a vu... Non, je voudrais que vous le lisiez. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et là, vous comprenez pourquoi Dieu était en Christ. Parce que si Dieu était resté en forme de Dieu Père éternel, il ne pouvait pas descendre sur la terre, il aurait cramé la terre. Alors le Dieu qui est au ciel a dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Comment je peux faire pour que ma présence sur terre soit soutenable, soit acceptable? Il s'est dit, est-ce que je vais venir comme un roi de gloire? Est-ce que je vais venir comme un chevalier en armure? Est-ce que je vais venir avec la puissance? Il dit, non, je vais venir dans une mangeoire. Je vais venir dans une étable. Je vais venir devant une personne que personne ne connaît. Je vais rentrer dans la famille d'un inconnu qui s'appelle Joseph. Et je vais être là et je vais être Dieu parmi les hommes. Et comme je suis tellement grand, je vais me faire infiniment petit parce que sinon je vais les cramer. Et Dieu était en Christ, manifestant son amour à toi, à moi, d'une façon que ça soit acceptable. Et c'est pourquoi Jésus dit, en vrai, je suis le reflet du Père pour vous. Je suis le... Oh, est-ce que quelqu'un comprend toute la théologie? C'est ce que Jésus a expliqué. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Vous voulez être dans la présence de Dieu, mes amis? Adorez Jésus. C'est pour ça que quand tu mets juste quelque chose de louange et que tu dis, je t'adore, je te loue, tout d'un coup, effectivement, il se passe quelque chose. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et lorsque tu passes au travers de Jésus, en mon nom, vous avez compris l'idée? Accrochez-vous, j'ai encore 1 ou 2 perles, mais je dois vous quitter bientôt. Alors, bilan, as-tu compris la présence de Dieu? Pendant qu'il descendait de la montagne, parce qu'il y a un moment, il faut descendre, tu vois. Oui, il faut descendre. À un moment, il faut reprendre le métro. C'est la vie. On ne peut pas vivre à l'église. Hein. On ne peut pas faire jeûne et prière pendant 90 jours. Hein. Il y a un moment, il faut redescendre. Et pendant qu'il descend de la montagne, il va être confronté à quelque chose d'assez difficile. Parce que théoriquement, Pierre, Jacques et Jean, là, ils viennent de voir quand même. Ils n'ont pas vu, ils ont juste entendu la voix de Dieu. Mais je me suis dit, ils sont tellement boostés que là, ça va cartonner. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de sortir d'un moment où la présence de Dieu était incroyable et tu te dis, là, ça va déménager? Et on leur amène un enfant qui est malade. Il prie. Oh non, il ne se passe rien. Sois libéré. Il n'est pas guéri. Encore. Pierre, Jacques, Jean. Et tous, ils vont commencer à essayer de prier pour le bébé, l'enfant là. Et l'enfant, il n'est pas guéri. Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un? Ce moment où tu te dis, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi alors que je sors de la présence de Dieu, je bug? J'arrive pas à l'expérimenter concrètement.
Il y a un vieux cantique, un hymne que nos anciens chantaient et qui disait « J'ai soif de ta présence, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi ?» Est-ce que quelqu'un dit « Je suis faible, mais je veux la présence de Dieu dans ma vie ?» On va fermer les yeux un instant, ce message n'est pas fini, mais je voudrais juste qu'on prenne le temps. On va prendre ce chant qui dit « Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. » J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, et quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Jésus leur dit, vous n'avez pas eu la révélation du problème. Cet enfant, il n'est pas malade, il y a une origine démoniaque dans le problème. Parce que si tu n'as pas la révélation, tu ne vas pas pouvoir gérer la chose comme il faut. Et Jésus va faire sortir le démon et l'enfant est guéri. Mais quelques minutes après, les disciples, alors qu'ils viennent d'avoir une leçon, mais ils n'ont toujours pas compris. Vous savez ce qui se pose comme question? À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent, donc il y a le petit enfant qui est là, il n'est pas loin, hein? Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Est-ce que c'est moi? Ou est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas plutôt moi? Ou moi je trouve que je mériterais quand même un peu plus. Parce que quand même, honnêtement, je donne plus, je sers plus, je fais plus. Et moi je suis fatigué d'entendre des moi-je. Vous savez, l'hymne qu'on vient de chanter, il est magnifique, j'ai soif de ta présence. Alors, on y va. J'ai soif de ta présence. Divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi, viens et Jésus demeure avec moi. Et pourtant, c'est un bon cantique. Hein. Mais vous prenez tout, la plupart de nos chants de louanges. Je veux ressentir ta présence avec moi, viens m'aider moi, pour que moi je réussisse, pour que moi je devienne, pour que moi je ceci. Pourquoi, malgré la présence de Dieu, il y a des choses qui sont bloquées dans nos vies? Moi, je vais vous dire la chose. Vous priez et vous ne recevez pas parce que vous demandez pour de mauvais motifs. Oui, il y a un moment où Dieu dit « Je ne vais pas intervenir parce que tu ne recherches pas ma présence. En vrai, tu recherches ma faveur. Et tu fais comme si tu avais envie de ma présence. Mais ce n'est pas ma présence que tu veux. Ce que tu veux vraiment, c'est la réussite. » Aïe, 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 aïe. Ce que tu veux, c'est le succès, c'est le pouvoir, c'est d'être nommé chef, c'est faire une carrière, c'est avoir un beau mariage, c'est avoir des enfants de qui tu peux être fier. Et donc, c'est du moi, je, moi, je, moi, je. Et il y a un moment où Jésus, il leur dit « Bon, écoutez les amis, vous me fatiguez là.
Parce que ça fait 3 ans que je suis avec vous. Ça fait 3 ans que soi-disant vous dites, oui, on est dans la présence de Jésus et tout ça, on a appris. Ben, je vais vous dire une chose. Venez, venez, venez. Votre histoire de chef, là, de moi-je. Jésus les appela le petit enfant. Il appelle l'enfant, là. Et il dit, viens là, mon chéri, mets-toi au milieu. Vraiment, je vous l'assure. Si vous ne changez pas d'attitude, et si vous ne devenez pas comme des petits enfants humbles et tout, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse lui-même. Pas celui qui veut gratter une place d'honneur. C'est pas marcher avec Dieu. Oui, vous voulez la présence de Dieu. Non, vous voulez bénéficier de la présence de Dieu. Je vais te dire une chose, je vous quitte là-dessus. C'est une leçon pour ma vie. Hein. Il me dit, Yvan, oui, tu me dis, oui, tu veux. Tu ne me ressens pas ma présence. Ok. Pourquoi tu veux ma présence? C'est pour que je te suive ou pour que tu me suives? Seigneur, viens dans ma galère. Oui, il va venir 1 fois, 2 fois, 3 fois, il t'aime, il est gentil. Mais est-ce qu'aujourd'hui je parle à quelqu'un qui est prêt à être plus mature dans la foi? Jésus prend l'enfant et il dit ceci. Écoutez bien, c'est ma dernière révélation, je vous quitte, je pense que vous en avez assez pour aujourd'hui. Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, je veux que vous le lisiez, parce qu'il y a une puissance dans ce qui est écrit. Si vous accueillez un enfant comme celui-ci, en mon nom, vous m'accueillez moi-même, dit Jésus. Ah non, vous n'avez pas compris. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que lorsque tu accueilles le tout petit insignifiant, que tu ne calcules pas, parce que toi tu veux la transfiguration, tu vois. Ce qui est bien aussi. Hein. Mais il était le Dieu de la montagne, mais il est aussi le Dieu de la vallée. Il est le Dieu de l'église et il est le Dieu du RER. D'ailleurs, je vais vous parler un truc en RER, tiens. Vous savez que l'Île-de-France est vraiment pénible avec les transports en commun. Peut-être certains ne vont pas comprendre mon anecdote, mais suivez-moi jusqu'au bout. Ça s'est passé avant-hier. Avant-hier, j'ai eu une réunion de pasteurs et honnêtement, je suis un peu de mauvaise humeur, j'ai pas envie d'y aller. Je suis un peu gronchon, mais toi le matin, j'avais dit Seigneur, je veux te voir, je veux ta gloire, je veux ta présence, etc. Voilà. J'arrive à la gare du Nord, vous saviez qu'ils ont, paraît-il, il y a une bombe de la Seconde Guerre mondiale, je sais pas quoi là, ils ont annulé tous les trains. Moi je suis à Coulommiers là, à 1 heure de Paris, j'arrive à la gare, train annulé. Déjà les pasteurs ça me gavait, mais là 2. Là, tu prends sur toi, tu dis l'Esprit de Dieu est ma paix, tout ça, etc. Du coup, je me dis, ok, il va falloir que je trouve une autre gare qui est ouverte sur la route. Et là, je vois que le RER-A n'est pas fermé. Je ne prends jamais le RER-A de ma vie, tu vois. Et donc, je vais à Torcy. J'ai jamais été à Torcy. Bon, déjà, c'est pire pour se garer à Torcy qu'à MLK sur le parking. Tu tournes. Donc, je suis stressé, je suis en retard. Là, je trouve une place. Je sors, je cours jusqu'à la gare. Je prends le ticket. J'arrive dans le RER. Et là, je me dis, bon, allez, vite, on va écouter la louange. Pas d'écouteurs. J'ai oublié mes écouteurs. Je me dis, purée, 50 minutes, je dois traverser toute l'Île-de-France, pas d'écouteurs. En plus, moi, je suis hyper actif et je suis un petit peu, voilà, c'est ça. Là, tu as des gens à droite, à gauche, tu ne peux pas bouger, tu es un peu gêné, toi, bref. Mais par la grâce de Dieu, il n'y a personne en face. Donc, je suis tranquille, je peux regarder en face, je ne suis pas trop gêné. Je suis mal à l'aise, mais pas trop gêné. Un arrêt plus tard, tu as une demoiselle qui arrive. Clac, elle se met en face de moi, parce que c'était la place qui était libre. 20-25 ans, jolie jeune femme, etc. Je me dis, pétard, tu as gagné de regarder tes pieds pendant 1 heure. Non, il faut dire la vérité. Tu vas pas commencer. Tu sais, c'est tellement, c'est intrusif le RER. T'es collé, tu regardes l'autre dans les yeux, t'es mort. Et dire, mais putain, je suis un homme de Dieu, je suis droit, je regarde mes pieds. Et là, je me dis, pas d'écouteurs, 1 heure de pied, c'est énorme. Tu sais, là, tu la cherches, la présence de Dieu. Hein. Là, vas-y, le voyage va être long. Puis à un moment, tu sais, comme de temps en temps, tu lèves les yeux. Je dis, putain, elle me regarde. Et à un moment, elle regarde et puis elle dit, excusez-moi, vous ne seriez pas Yvan Carluer?
Oui. Bon, gentil, elle me dit, oui, j'ai bien les messages et tout ça. Bon, j'ai dit, allez, quitte à passer 1 heure, autant parler. Hein. Donc, je lui dis, ah bon, et toi? Elle dit, tu es chrétienne? Donc voilà, oui, et mon père et tout ça, au Cameroun. Et il m'a dit, va dans une église. Je lui dis, tu vas dans quelle église? J'y vais pas. Il dit, mais j'y suis allé, j'étais là, j'ai essayé de venir à MLK, etc. Mais c'est loin, c'est galère, etc. Et puis bon, j'ai pas réussi à mon système d'inscription. Je suis perdu avec vos histoires là. Il dit, même papa m'a dit, pourquoi pas aller dans ce cas-là dans une église catholique, mais je me sens pas, c'est pas trop mon truc et tout ça. Et je lui dis, et toi, tu es dans le RER là. Et moi, je suis dans le RER là. Alors, je vais t'arrêter tout de suite, tu vois. Je te dis la vérité, j'ai aucune envie d'être là. Mais c'est quand même bizarre que ton papa, il t'ait demandé où est-ce que tu es allé à l'église et que Dieu, là, il t'a placé en face. T'avais 1000 places là. Et je vais pas faire comme si je suis de bonne humeur, tu vois. Parce que j'ai pas prévu. Mais je vais te dire la vérité. Si tu comprends pas là. Elle écoutait. Je lui ai dit, dimanche 14h, t'es là. Elle m'a dit, je serai là. J'ai dit, tu sais pas quoi? Il y a même une bombe là, je sais pas quoi là. Une annulation. Je ne prendrai jamais plus le RER A de ma vie. Mais si c'est pour toi que Dieu a prévu ce moment-là, alors... Or, rien en moi ne discerne Jésus dans cette situation. Et c'est en sortant du RER, je me dis, oh purée. Mais en vrai, cette rencontre, c'était Jésus. C'était pour elle et elle était pour ce moment-là. Sauf que si jamais tu fais la tête, tu râles, tu vas passer à côté de la présence de Dieu. Alors tu vas attendre qu'il y ait le style nécessaire, le confort nécessaire pour que tu puisses dire à Dieu, « Oh, maintenant je veux bien que tu viennes. » Dieu dit, j'étais dans le RER, t'étais où? Je t'ai croisé là, tu m'as même pas calculé. Dans ce moment, quand ton petit garçon est venu vers toi, tu dis, « Oh, tu m'énerves là, j'essaye de prier. » Maman, il venait. C'était lui, Jésus. À chaque fois que vous ferez ceci, au moindre des petits en mon nom, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous voulez voir Jésus? Ouvrez les yeux, les amis. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. La présence de Dieu est partout autour de toi. Sauf que tes préjugés t'empêchent de la discerner. Pour certains, tu veux que ça soit une réflexion humaine. Tu vas faire un cours de philosophie à la Sorbonne, tu ne trouveras pas Dieu. C'est une révélation divine qui te permettra d'avoir Dieu. Pour certains, tu ne penses que c'est qu'au travers d'une transfiguration avec des tremblements. Non, Dieu est aussi dans cette personne, cet anonyme, cet insignifiant que tu vas croiser en bas de ton immeuble. Oh, je voudrais vous quitter en vous disant ceci. J'aime bien le chant. Chaque jour, à chaque heure où j'ai besoin de toi, c'est vrai. J'ai besoin de toi. Dieu, j'ai besoin de toi. Je vous propose quelque chose. Et si jamais on comprend que Dieu a besoin de nous, ça changerait peut-être le sujet. Est-ce que vous seriez prêt à dire, non pas chaque jour, à chaque heure, non, bien sûr j'ai besoin de toi, mais tu as besoin de moi. Mais attendez, on est tous d'accord de servir Dieu, mais est-ce que tu es d'accord de servir cet anonyme qui ne ressemble pas vraiment à Dieu et pour qui Dieu t'a envoyé? On va fermer les yeux ensemble. Chaque jour, à chaque heure, tu as besoin de moi. Je veux te servir, Seigneur,
C'est quelque chose de super important dans ta vie. Comment la présence de Dieu se manifeste à toi? Quand je préparais avec Jessie, Jessie m'a dit quelque chose. Est-ce que tu veux bien nous le redire à tous? Parce que tu as fait une expérience qui est intéressante et qui confirme cela. Alors, il y a quelques jours, je marchais dans les rues de Paris et j'avais en pensée une dame SDF que j'avais rencontrée il y a 2 ans de cela, une dame de 74 ans, et qui avait une foi extraordinaire malgré sa situation difficile. Et je pensais tout simplement à elle et je me disais, Seigneur, j'espère que sa situation s'est arrangée, je prie pour elle et puis de toute façon, je sais, Seigneur, que tu vas faire pour elle. Et puis, au coin de la rue, je continue à avancer, je me tourne et puis je vois une dame avec plein de couvertures sur elle, avec un masque. Et puis je me dis, bon, ce serait quand même assez extraordinaire que ce soit quand même elle, alors qu'il y a juste quelques minutes, je pensais à elle. Puis il y a cette conviction sur mon cœur qui disait, c'est elle. Alors je me suis approchée timidement et je lui ai demandé, excusez-moi, est-ce que vous êtes Rita? Et elle m'a regardée et elle m'a dit, oui, c'est moi Rita. Alors j'étais remplie de joie, d'amour et puis j'ai juste sauté sur elle, je l'ai pris dans mes bras et elle m'a regardée et elle m'a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux prier pour moi? Alors j'ai prié pour elle, elle a fondu en larmes. Et elle m'a dit, donc ça veut dire que Dieu m'a pas abandonnée. Et j'ai dit, Rita, il t'avait pas abandonné quand t'avais 74 ans. Il t'abandonnera certainement pas maintenant que t'as 76 ans. Il t'abandonnera pas jusqu'à la fin de tes jours. Il t'abandonnera jamais. Et finalement, c'est juste une expérience pour dire que c'est au travers de cette rencontre que j'ai pu voir la présence de Dieu. Et ce que je voudrais te dire, c'est que c'était elle, Jessie, là. Ça commence pareil que J d'ailleurs de Jésus. Mais elle était Jésus pour Rita, en fait. Tu sais ce qui se passe quand tu fais ça? Tu oublies tes problèmes à toi. Hein? Je voudrais vous quitter en vous disant ceci. J'ai une grand-mère qui a servi Dieu toute sa vie. Madeleine. Et à la fin de ses vieux jours, elle est venue habiter dans un appartement qui était collé à ma maison. Donc, on a pris du temps avec elle. Et puis, le grand âge, c'est pas un âge facile, on va pas se mentir. Hein? T'as les premiers bobos, la maladie, tout ça. Puis elle a développé un cancer, puis elle est passée en stade 1, 2, 3, 4. Puis elle était en âge avancé, puis il y a un moment où toutes ses cellules ont commencé à partir en vrille, elle n'avait plus de plaquettes, ses organes étaient en train de s'autodétruire. Et puis on s'est dit, on va perdre mamie va partir dans la gloire. C'est comme ça. Dieu permet ça aussi. Hein. Dites pas à quelqu'un qui est dans la souffrance que ça n'existe pas. Il est là avec nous dans la souffrance. On prend notre croix et on le suit. Et il est là, dans les bons et les mauvais jours. Mais mamie est restée fière, elle est restée digne, puis elle est partie avec le SAMU. Et honnêtement, on pensait que c'était fini. Tu vois, on a dit c'est fini, on ne la reverra plus. Elle va partir. Et je ne sais pas pourquoi, mais Dieu a donné un bonus à mamie. Je pense qu'elle voulait partir. Elle voulait partir, mais elle est revenue. Et elle a eu 2-3 mois de plus sur la terre. Et moi, je suis arrivé, je dis, mais mamie, pourquoi tu es là? Elle m'a dit, c'est exactement ça la bonne question. C'est que j'ai encore une mission. Et ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a besoin de Jésus. Et je peux vous dire, elle a visé l'assistante de vie qui devait prendre soin d'elle. La dame, elle a été évangélisée, mais comme il faut. Et mamie est partie dans la gloire. Et en fait, tu peux avoir un cancer en stade terminal. Soit tu pleures sur ta souffrance et c'est légitime, soit tu dis quitte à souffrir, autant être une ambassadrice pour amener quelqu'un dans l'éternité avec moi. Alors je voudrais qu'on reprenne, on va se lever ensemble. C'est la fin de cette célébration, mais la dernière strophe de ce chant dit: ô Jésus, ta présence, c'est la vie. Là, vous auriez pu dire amen quand même. C'est la paix. Mais la paix dans la souffrance. Hein? Oui, la paix dans la souffrance. Et là, je me suis dit, est-ce que ça veut dire que c'est la paix dans ma souffrance? Parce que je sais ce que vous avez pensé. Vous avez pensé à votre souffrance. Parce que la première personne qui nous intéresse, c'est nous-mêmes. Et si la paix dans la souffrance, c'était que tu apportes la paix dans la souffrance de quelqu'un d'autre, alors ça sera la vie à jamais. On peut le reprendre ensemble? Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La
besoin de moi. Je veux te servir, Seigneur, et ce que tu m'envoies. Vous voulez bien qu'on prie pour terminer? Papa, pardonne-moi mon égoïsme. La première personne à qui je prêche aujourd'hui, c'est moi-même. Pardonne-moi pour toutes les fois où c'est moi-je qui est le centre de toutes mes prières. Donne-moi d'être un peu plus mature avec toi. Puisque je porte ton nom, fais de moi une source de bénédiction pour les autres au lieu de penser d'abord à moi. Je prie pour chaque personne qui a connecté son ordinateur, sa télé pour regarder ce message, à qui tu as parlé. Seigneur, qu'il y ait une révélation de Dieu, qu'il y ait une transformation de Dieu, qu'il y ait une maturité qui vienne du ciel. Fais-nous grandir avec toi, Père. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez reprendre place. Si ça a piqué un peu, c'est normal. En général, quand Dieu nous dit quelque chose, ça nous transforme. Pour vous qui êtes en présentiel, parce que j'ai parlé de ceux qui étaient en ligne, dis à ton voisin, le fait d'être là, c'est un miracle. Et Dieu, il voulait te dire, il est présent avec toi. C'est un miracle. C'est un miracle. Si quelqu'un a besoin de prière, toi qui es en ligne, c'est prière@églisemlk.fr. Tu n'es pas seul. Il est dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, or comme tu es tout seul chez toi, que tu envoies ce mail, il y a une équipe de prière ici à MLK qui va se réunir et ils vont intercéder pour tes besoins et vous serez plus que 2. Vous pouvez venir également sur le devant. Vous savez, je devrais normalement vous parler aussi d'argent. Je devrais vous dire qui veut donner. Ben, j'ai pas envie. Parce que franchement, ça me fatigue aussi de demander de l'argent. C'est même pas pour moi en fait, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et vous savez pas quoi, si vous voulez garder votre argent, c'est le vôtre. Hein. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui, dans son cœur, librement, dit « Seigneur, je ne peux pas faire que des belles paroles avec toi en te disant « Tu es le numéro 1 dans ma vie, je t'aime, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur ». Ça doit se voir aussi dans mon compte en banque. Tu peux dire « Voici la part que je mets à Dieu. Voici mon carnet de chèques, mon virement témoigne si jamais aussi je suis sérieux quand je dis que Dieu est numéro 1 dans ma vie. » Vous pouvez faire un don à jeveudonner.fr, apporter vos dîmes, vos offrandes ou pas. MLK, c'est une église de la liberté. Mais je veux juste que vous soyez, quand vous comprendrez l'impact de ce que vous donnez, quand tu comprends la puissance de la semence, c'est quelque chose que tu fais avec joie. Sinon, il ne faut pas le faire. C'est une révélation. Et puis, moi, merci à tous ceux qui le font. Je vous remercie pas assez, mais il y a à peu près 10% des gens qui le font. Donc vous allez me dire, si vous ne donnez rien, vous rassure, vous êtes dans la grande majorité. Mais aux 10%, et peut-être au 11e pourcentage qui viendrait le faire, aide-nous à sauver des vies. Aide-nous à être un magnifique hôpital pour les blessés. Aide-nous à travailler pour que la génération qui vient puisse avoir la plus belle rencontre avec Dieu, malgré toutes nos imperfections. Et si jamais tu le veux, tu peux également donner du temps en allant sur jeveuxservir.fr. Ça, c'est pas je veux donner au niveau financier, c'est je veux servir aussi. Je suis prêt à donner des compétences. On a besoin de personnes en informatique, on a besoin de personnes qui s'occupent des jeunes, notamment le district foot, etc. Tu sais pas quoi? Si tu entends la voix de Dieu, si tu entends l'appel de Dieu, bouge-toi et fais des choses pour les autres et c'est extraordinaire. C'est vraiment une joie de pouvoir s'investir. Je vous aime tellement. Je voudrais remercier tous ceux qui servent aujourd'hui, tous ceux qui sont les équipes techniques. Alors toi qui regardes en ligne, et je termine là-dessus, c'est dommage, on n'a pas les moyens de TF1 ou de tous les trucs là pour pouvoir te montrer en régie tous ces hommes et ces femmes qui ont donné 2 jours entiers de leur temps pour filmer, pour enregistrer, afin que Jésus te soit accessible. Afin que Jésus te soit accessible. Donc vous tous qui êtes en présentiel, vous devez être des machines à bisous en sortant si vous avez compris le message. Parce que si vous avez compris le message, il doit y avoir une différence entre quand tu pars et quand tu es venu. On peut se lever ? On a commencé en disant « Jésus, nous t'accueillons, tu es présent parmi nous, Dieu est parmi nous. » Est-ce qu'on peut célébrer en disant « Il est vraiment parmi nous » ?
victoire vers Dieu qui est avec nous. Yes! Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu faisons monter nos voix pour élever sa majesté. Il est là, toujours là avec nous, pour effacer notre péché. Il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher de la croix. Allez, va ensemble. Oh, célébrons ses louanges. Oh, célébrons ses louanges. Accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur. Proclamons sa grandeur. Il est parmi nous. Dans nos cœurs, il s'est révélé. Proclame. Dans nos cœurs, il s'est révélé par son esprit. Par son esprit, il vient guider nos pas. Ici-bas, célébrons ses louanges, on est ensemble. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur. Célébrons ses louanges, accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur. Il est parmi nous. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus. Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons ensemble. Acclamons le Créateur. Levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Levons nos voix et poussons des cris de joie. Vers Jésus le roi des rois. Célébrons ses louanges, accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Oh, oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur. Il est parmi nous. Oh, 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 oh. Célébrons ses louanges, accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur. Il est parmi nous. Hey! Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus? Woo! Yes! Dieu est parmi nous. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.